Bonjour à tous, à toutes. Il y a beaucoup de femmes, c'est bien, enfin, on est les plus nombreuses, vous avez remarqué. Je voulais remercier Jean-Michel de me donner la parole en premier. C'est une grosse responsabilité de vous accueillir. Et on était en train de deviser en montant sur l'estrade en disant « Nom d'une pipe, c'est la 11e fois qu'on fait ce colloque ». Et on se disait, et mince, on avait 10 ans de moins. Alors il a trouvé que je marchais mieux qu'il y a 10 ans, donc tout va bien. On rajeunit. Voilà. Donc merci d'être là aujourd'hui pour faire le succès de cette journée. Et je voulais surtout remercier tous nos cancérologues qui, c'est vrai, se dévouent pour leurs patients au quotidien, les week-ends, quand on leur demande. Et les gens n'ont pas de sous, les gens ne sont pas bien vus ailleurs. Et si vous leur demandez n'importe quoi à n'importe quelle heure, ils vous répondent toujours présents. Et je suis très heureuse et très fière d'avoir des équipes qui sont toujours comme ça. Merci à vous tous. Et puis c'est vrai que par rapport à d'autres professions médicales, vous faites des professions difficiles parce que vous êtes sur... Comment ? Oui. C'est vrai, parce que vous êtes quand même une des professions médicales les moins confortables qui soient, parce que vous donnez des décisions qui sont difficiles à prendre, qui nous obligent aussi, à nous, malades, de prendre des décisions. Quelquefois, où on dit « Oh, il y en a ras-le-bol que les docteurs nous mettent des traitements, alors on les arrête. » Où on a envie de les arrêter. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait cette année, mais j'ai pris mes responsabilités. Mais c'était sur une maladie moins comment on pourrait dire, couperet, menaçante que celle que vous traitez au quotidien. Voilà, donc je voulais vous dire merci à vous tous, merci à tous les cancérologues qui travaillent avec nous depuis longtemps. Et puis j'espère que même si ça fait 11 ans qu'on fait cette journée, j'espère bien que dans 11 ans, on y sera encore tous. Voilà, en tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Et je vous promets, même si j'aurai l'air peut-être un peu sénile et en âge d'être à la maison de retraite, si je peux, je viendrai. Voilà. Quelques petites nouvelles du front. Vous savez qu'on est en train de reconstruire notre nouvelle clinique. Alors, si vous passez devant, vous allez voir, vous n'allez pas voir grand-chose à part des grues, on est au 3e sous-sol et que le 3e sous-sol entouré d'immeubles tout autour, eh bien, ça se creuse à 2 mètres par 2 mètres parce qu'autrement, on fera effondrer les écoles autour et les immeubles, et ce n'était pas tout à fait ce qu'on souhaite. Voilà, donc ça avance, et donc normalement on devrait ouvrir en septembre 2011. En septembre, qu'est-ce qu'on fera ? 21. Voilà, il nous reste 2 ans pour la finir. 2011, c'est vrai que vous voyez, je deviens sénile. 2021, voilà. Donc ça, c'est la chose que je suis contente de vous annoncer, parce que pour nous, ça a été un long périple, parce que nos voisins ne nous ont pas rendu la vie facile pendant 7 ou 8 ans, mais là, ils ont perdu tous leurs recours, donc on est content, on avance. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, je ne sais pas comment vous les appelez, mais les Canadiens les appellent les fertilogues, nous on appelle les fivistes. En tout cas, nos équipes de PMA font aussi un séminaire annuel. Alors ils sont plus modestes que nous, ils ont commencé cette année, ou que vous. On a commencé cette année et ils ont fait un très beau colloque scientifique et ils recommencent donc en février de l'année prochaine et sur un colloque qui sera principalement sur la stimulation ovarienne, le transfert embryonnaire et la préservation de la fertilité. En tout cas, à partir de septembre, en collaboration avec sûrement la Caisse d'assurance maladie et la ville de Neuilly, nous allons en mettre en place un programme de prévention de la fertilité sur la région du 92, en tout cas notre sphère. Et je sais que vous avez beaucoup de gynécologues parmi vous, et c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, je pense qu'ils prendront contact avec vous dans les mois qui viennent. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis maintenant, je passe la parole à monsieur, ou à monsieur, lequel prend. C'est Marc d'abord. Marc, allez-y, je vous en prie. Donc, je serai très bref pour remercier tout d'abord Jean-Michel Vanetzel et toute l'équipe d'Hartmann de me faire l'honneur encore d'être à nouveau cette année président de cette réunion. Vous savez que c'est une réunion que j'apprécie beaucoup. J'ai failli dire parce qu'elle ressemble beaucoup à celle qu'on essaye de faire sur Saint-Louis, en tout cas qui traite de l'ensemble de la pathologie mammaire et bien sûr du cancer du sein. Je crois que c'est toujours une journée très riche, très interactive, avec beaucoup d'échanges et des orateurs remarquables. Donc, je vais souhaiter bien sûr un grand succès à cette journée et encore remercier Jean-Michel. Merci.
Alors, c'est le moment des remerciements. Je voudrais remercier Dominique Boulanger parce que c'est qui soutient notre congrès, financièrement qui soutient notre congrès. Ça, c'est le premier point, parce que vous savez qu'il y a eu un certain nombre de manifestations du même genre dans Paris par des amis et collègues, et un certain nombre ont été obligés de disparaître. Et c'est toujours une préoccupation d'arriver à faire vivre ces congrès au fil des années, qui coûtent, mais donc c'est pas facile. Je voudrais aussi, surtout, aussi la remercier, parce que c'est extrêmement important pour nous, praticiens, d'avoir la présence et le soutien réitéré de notre chef d'établissement, avec les perspectives qu'elle nous offre, y compris la nouvelle clinique dans laquelle on fera certainement, Dominique, les prochains Institut du Sein dans 2 ans, pas le prochain, mais dans 2 ans. Et donc c'est très important que Dominique, comme elle le fait, comme elle le dit, et comme elle le fait matériellement, nous soutienne dans cet effort quand même important d'organiser cette journée et de la pérenniser. Je voudrais remercier Marc Espier. Marc Espier, qui a sûrement autre chose à faire que venir tous les ans à Neuilly pour participer avec nous à cette journée, pour ta gentillesse, ta compétence. On va parler aussi aujourd'hui hormonothérapie, qui est un des multiples sujets où tu es très compétent. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, Marc, si tu n'as pas de topo à faire, donc ça c'est sympa, mais t'inquiète pas, ça arrive de pas durer, tu vois. Je voudrais bien sûr vous remercier tous de votre fidèle présence, puisqu'il n'y aurait pas d'ISHH sans vous. Nous sommes bien sûr très préoccupés, c'est pour ça qu'il fait cette journée, de vous apporter quelque chose, comme je le dis régulièrement. On est là aujourd'hui vendredi, donc notre préoccupation constante quand on fait ce congrès, c'est que dès lundi, vous soyez dans vos cabinets de consultation et que vous ayez l'impression de temps en temps d'être un tout petit peu plus calé, plus meilleur dans votre relation, dans votre communication, dans vos décisions, bref, dans la prise en charge de tous ces patients qui vous sont extrêmement fidèles depuis des années. C'est pour ça qu'on fait ce congrès et c'est pour ça qu'on a choisi les sujets qu'on a choisis. Ce qui me permet de remercier mon maître et ami, Philippe Bouchard, que je connais depuis quelques années, hein, Philippe. Donc Philippe, certains d'entre vous ne le connaissent pas, très peu, mais vous allez apprécier sa remarquable compétence et aussi sa gentillesse. Il a invité plusieurs de ses élèves ou amis et collègues en tous les cas, qui sont des gens très très pointus sur des sujets d'endocrinologie. Ça nous a semblé intéressant de parler endocrino, tellement c'est important pour vous et pour nos malades, à tous les points de vue. Endocrino, c'est-à-dire hormones sexuelles, gynécologiques, bien sûr, mais aussi les autres. Et je pense que la session que va présider Philippe et a organisé Philippe avec ses collègues et amis va être extrêmement passionnante pour tout le monde, parce qu'on va parler aussi un peu autre chose que cancérologie, et peut-être un peu aussi de gynéco, d'hormonaux, et de choses donc qui vous concernent. Je pense que vous concerne aussi ce qu'on a voulu faire et qu'on a appelé, je crois, coup de cœur, c'est-à-dire une session pour rester un peu dans l'actualité, pour essayer de vous dire un peu des choses nouvelles qui sont passées cette année. Et là, ce sont les membres de l'Institut du Sein qui vont se mettre au travail pour essayer brièvement, avec des petites interventions, de vous donner quelques informations sur les nouveautés avec lesquelles on vit et auxquelles on s'adapte et dont on profite. Et enfin, je voudrais remercier Maître Duguay, et qui doit être par là, et France Rochard. Il nous a semblé important d'organiser une session sur l'expertise. Parce que, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais c'est comme ça, l'expertise judiciaire fait quand même partie de plus en plus de pas de notre quotidien, mais en tous les cas de notre activité. Et l'esprit de cette session, vous allez voir, est là aussi de se tourner vers nous tous pour essayer d'être mieux armés pour désamorcer les problèmes, c'est-à-dire pour les éviter. C'est-à-dire l'esprit de cette session, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir de soucis, quoi. Et c'est là-dessus qu'on a axé les communications que vous entendrez, les histoires de patients, les histoires de plaintes, les histoires de procès, avec la présence de Maître Duguay, avocat spécialisé sur ce sujet. Et donc les membres de l'Institut du Sein, on va essayer de vous faire vivre un peu quelques histoires d'expertise, et France Rochard et moi-même qui sommes experts judiciaires.
Voilà, je nous souhaite une bonne journée à tous. On a tout fait pour que ça soit bien et je suis sûr qu'à nouveau, comme d'habitude, ce sera très bien. Et merci encore d'être venus.